Saviez-vous que quelque chose d'aussi quotidien que l'huile d'olive renferme des siècles d'histoire, de science et de tradition? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment cet or liquide que vous utilisez dans votre cuisine est créé de toutes pièces. Et croyez-moi, le processus est bien plus fascinant que vous ne l'imaginez. Que se passe-t-il exactement depuis qu'une olive mûre tombe de l'arbre jusqu'à ce qu'elle devienne cette huile brillante que vous utilisez pour cuisiner? Comment fonctionne une usine moderne capable de transformer des milliers de kilos d'olives chaque jour? Et quel secret recèle cet ingrédient qui a accompagné des civilisations entières pendant des milliers d'années? Dans cette vidéo, nous parcourons pas à pas l'incroyable voyage de l'huile d'olive, depuis les oliveraies baignés de soleil sur les collines méditerranéennes jusqu'aux recoins technologiques des usines les plus avancées du monde. Vous verrez tout le processus, la récolte, le nettoyage, le broyage, l'extraction de l'huile, sa classification par qualité et enfin l'embouteillage et l'étiquetage. Ce n'est pas seulement un produit culinaire, c'est une histoire vivante, une tradition millénaire et un symbole de santé et de culture. Alors, si vous aimez savoir comment les choses sont faites, abonnez-vous dès maintenant et préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de voir va vous surprendre. L'huile d'olive, une histoire en bouteille. L'huile d'olive n'est pas qu'un simple ingrédient, c'est de l'histoire en bouteille. Ses racines plongent dans les civilisations les plus anciennes du monde. Il y a plus de 5000 ans, les peuples du bassin méditerranéen, tels que les Minoens, les Égyptiens et les Phéniciens, cultivaient déjà des oliviers et en extrayaient leur huile. Mais ils ne l'utilisaient pas seulement pour la cuisine. Ils la valorisaient aussi comme médicament, cosmétique, combustible pour les lampes, et même comme monnaie d'échange. Son rôle était central dans leur société, attestant de son importance bien au-delà de la simple alimentation. Dans la Grèce antique, l'huile d'olive était sacrée. On l'offrait aux dieux en signe de dévotion. On la donnait comme prix aux athlètes olympiques pour leur excellence, et elle était utilisée pour oindre les héros et les rois, symbolisant la pureté et la force divine. À Rome, son usage s'est encore plus répandu, devenant un symbole de richesse, de pureté et de civilisation. Grâce à l'expansion de l'Empire romain, la culture de l'olivier s'est étendue dans tout le bassin méditerranéen, de l'Espagne au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Et avec elle, son huile est devenue essentielle dans le régime alimentaire et la vie quotidienne de millions de personnes, traversant les frontières et les cultures. Ce legs a perduré jusqu'à nos jours. Chaque goutte d'huile d'olive que nous utilisons aujourd'hui contient un morceau authentique de ce passé glorieux. C'est bien plus qu'un aliment, c'est un héritage, une culture et une connexion avec nos racines, un lien tangible avec des millénaires de savoir-faire et de traditions. Des oliveraies au moulin, le début de la magie. Tout commence dans les oliveraies, où le climat, le sol et la patience sont des ingrédients essentiels. Les régions méditerranéennes, avec leurs étés chauds et secs et leurs hivers doux, offrent les conditions idéales pour la culture de l'olivier. Ces arbres sont remarquablement résistants, longévifs et capables de survivre dans des terrains arides où d'autres plantes échoueraient. Leur longévité est légendaire. La durée de vie d'un olivier peut dépasser les 500 ans, et certains spécimens millénaires produisent encore des fruits, témoignant de leur résilience et de leur importance historique. Cependant, obtenir une olive de qualité supérieure exige plus que de simplement attendre. Les agriculteurs prennent soin des arbres tout au long de l'année, les taillant, les fertilisant et contrôlant les parasites de manière stratégique. L'eau étant une ressource limitée dans ces régions, des techniques d'irrigation efficaces, telles que le goutte à goutte, sont appliquées pour éviter le gaspillage et optimiser la consommation. La récolte est un moment clé et le timing est crucial. Les olives doivent être cueillies lorsqu'elles sont à leur pointe optimale de maturation, ce qui se produit généralement entre novembre et janvier, bien que cela varie selon la variété et la région. Si elles sont récoltées trop tôt, l'huile sera amère et verte. Si l'on attend trop longtemps, elle perdra de sa qualité aromatique et de sa richesse en antioxydants. Il existe deux méthodes principales pour la récolte. La méthode manuelle, qui est encore utilisée dans les petites exploitations pour garantir une qualité maximale et éviter d'endommager les fruits, et la méthode mécanique, plus courante dans les grandes plantations pour des raisons d'efficacité et de volume. L'un des équipements les plus curieux et efficaces est le vibreur, une machine qui saisit le tronc de l'arbre et le secoue avec précision. Les olives mûres tombent alors sur des filets ou des bâches placées au sol, sans endommager les branches ni l'arbre lui-même. En une seule journée, une famille d'agriculteurs équipés de ces machines peut récolter jusqu'à 8000 kg d'olives. Une fois récoltées, les olives sont rapidement chargées dans de grands conteneurs ou des camions et transportées sans délai vers l'huilerie, ou almazara en espagnol, pour éviter leur oxydation, qui dégraderait la qualité de l'huile. Le temps entre la récolte et le traitement est critique. Plus les olives sont transformées rapidement, meilleure sera la qualité de l'huile.
C'est pourquoi de nombreuses huileries modernes sont situées à proximité des zones de culture, afin de garantir que les olives arrivent fraîches et dans des conditions optimales. Cet équilibre subtil entre la tradition des soins apportés aux arbres et la technologie moderne de la récolte est le premier pas essentiel qui définit la qualité du produit final. Sans des champs bien entretenus et des olives correctement récoltées, il n'y aurait pas d'huile d'olive digne d'être appelée vierge extra. La transformation en usine, du fruit à l'or liquide. Une fois que les olives arrivent à l'usine, la course contre la montre pour préserver leur fraîcheur et leur qualité commence véritablement. La première étape du processus industriel est le nettoyage, et bien que cela puisse paraître une tâche simple, elle est absolument cruciale pour la qualité de l'huile. Les olives sont déchargées dans de grandes trémies où les premières impuretés grossières, feuilles, grosses branches, sont éliminées. Elles sont ensuite transportées par des bandes vers les machines de lavage. Ici, elles sont débarrassées des feuilles, des petites branches, de la poussière, des pierres et de tout autre résidu provenant du champ. Ce lavage méticuleux garantit non seulement la pureté de l'huile, mais il évite également les saveurs amères indésirables, les fermentations non souhaitées et l'apparition de défauts organoleptiques qui pourraient altérer le goût. De nombreuses usines modernes utilisent des systèmes d'eau recyclés et des filtres naturels pour réduire leur impact environnemental et maintenir une opération durable. La classification et le raffinage. Déterminer la qualité. Une fois que l'huile a été extraite, il est temps de déterminer sa véritable qualité. Toutes les huiles d'olive ne sont pas égales, et pour les classer correctement, des tests rigoureux sont appliqués, tant chimiques que sensoriels. La catégorie la plus élevée et la plus prisée est celle de l'huile d'olive vierge extra. Pour recevoir cette appellation d'élite, l'huile doit avoir une acidité libre, exprimée en acide oléique inférieur à 0,8%. Plus important encore, elle doit passer avec succès une dégustation sensorielle réalisée par un panel d'experts qualifiés sans présenter aucun défaut, comme des goûts de rance, moisi, métallique ou de vinaigre. Si son acidité est légèrement plus élevée, jusqu'à 2%, ou si elle présente des imperfections sensorielles légères, mais non majeures, elle est classée comme huile d'olive vierge. Si l'huile ne répond pas à ces standards de pureté et de perfection sensorielle, elle est soumise à un processus de raffinage. Ce raffinage utilise des techniques physico-chimiques comme la désacidification pour réduire l'acidité, la désodorisation pour éliminer les mauvaises odeurs, la décoloration pour améliorer l'apparence et la neutralisation. Ces processus éliminent les impuretés et les défauts, mais ils réduisent également une grande partie du goût, de l'arôme et des propriétés bénéfiques, comme les antioxydants, caractéristiques de l'huile vierge. Ensuite, cette huile raffinée est mélangée à une petite quantité d'huile vierge ou vierge extra, généralement 5 à 10%, pour améliorer ses qualités organoleptiques avant sa distribution. C'est ce produit que l'on trouve souvent sous l'appellation simple huile d'olive dans les supermarchés. Les contrôles de qualité sont stricts et constants à chaque étape de la production et de la classification. Dans des laboratoires spécialisés, des paramètres physico-chimiques précis sont analysés, comme l'acidité, un indicateur de la fraîcheur et de la qualité des olives, l'indice de peroxyde, qui indique le degré d'oxydation de l'huile, et la présence de composés phénoliques, antioxydants. En parallèle, des experts dégustateurs effectuent des katas sensoriels pour détecter des notes de saveur positives, appelées fruitées, comme l'herbe fraîchement coupée, l'amande verte, la tomate, l'artichaut ou même le piquant et l'amertume, qui sont des attributs souhaitables dans une bonne huile d'olive vierge extra. De nombreuses huiles d'olive bénéficient également d'une appellation d'origine protégée, AOP, ou d'une indication géographique protégée, IGP. Ce label garantit que le produit provient d'une région spécifique, qu'il est élaboré avec des variétés d'olives autochtones et selon des pratiques traditionnelles et un savoir-faire reconnu. Ce sceau ne confère pas seulement du prestige, il assure également une traçabilité et une authenticité incontestables, protégeant le consommateur et valorisant le travail des producteurs. La classification et le raffinage ne sont pas de simples détails techniques. Pour le consommateur informé, comprendre ces différences signifie pouvoir choisir un produit qui est non seulement savoureux, mais aussi sain et surtout authentique. Pour les producteurs, c'est l'aboutissement de mois de travail dédiés et précis, une validation de leur engagement envers l'excellence. L'emballage et la distribution, le voyage final de l'or liquide. La dernière étape de la production de l'huile d'olive est aussi cruciale que les précédentes, l'emballage. Une fois que l'huile a été classée et, si nécessaire, purifiée, elle est stockée dans de grands tanks en acier inoxydable dans des conditions contrôlées. Ces réservoirs sont maintenus à une température stable, à l'abri de la lumière, de l'oxygène et de la chaleur, qui sont les principaux ennemis de l'huile d'olive et accélèrent son oxydation.
Ce stockage optimal permet de conserver ses propriétés organoleptiques et nutritionnelles jusqu'au moment de l'embouteillage. L'huile est ensuite conditionnée dans des bouteilles en verre foncé, des bidons métalliques ou des contenants spéciaux en PET. Le verre foncé est particulièrement populaire et recommandé, car il protège efficacement l'huile de la lumière, l'un des principaux facteurs de dégradation. Chaque emballage est rempli de manière précise et sous des normes d'hygiène strictes, en veillant à minimiser tout contact avec l'air, qui pourrait également entraîner une oxydation. Une fois scellés, les bouteilles ou les bidons passent à la phase d'étiquetage. Ici, des informations cruciales sont incluses: type d'huile, vierge extra, vierge ou simple huile d'olive. Pays d'origine, indispensable pour la traçabilité. Date de récolte ou d'embouteillage. Une indication de fraîcheur essentielle. Valeur nutritionnelle, conformément aux réglementations alimentaires. Numéro de lot, pour la traçabilité en cas de problème. Certaines étiquettes incluent également des labels de certification biologique, attestant de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, ou des sceaux d'appellation d'origine protégée, AOP, qui garantissent la provenance et la conformité à des cahiers des charges stricts, ajoutant une valeur perçue et une confiance accrue pour le consommateur. Au-delà des informations réglementaires, le design de la bouteille et de son étiquette joue un rôle commercial fondamental. Il doit transmettre la qualité, l'authenticité et l'élégance du produit, tout en attirant le regard du consommateur dans les linéaires. Car oui, l'huile d'olive se déguste aussi avec les yeux. Une fois emballée, l'huile d'olive est prête pour la distribution. Elle est transportée dans des conditions qui garantissent la protection contre la chaleur excessive et la lumière. Des supermarchés locaux aux épiceries fines du monde entier, l'huile d'olive vierge extra est acheminée pour atteindre les cuisines des particuliers et les tables des chefs, devenant l'ingrédient phare de millions de plats. Conclusion: plus qu'un condiment, un trésor. Maintenant, vous savez comment l'huile d'olive est produite, du champ à la bouteille. Chaque étape du processus, la culture méticuleuse, la récolte au bon moment, le nettoyage rigoureux, le broyage précis, l'extraction par centrifugation à froid et l'emballage soigné, est une combinaison harmonieuse de traditions millénaires, de sciences modernes et de dédication artisanale. Derrière chaque goutte de cet or liquide, il y a des siècles d'histoire, une innovation constante et un profond respect pour la terre et ses fruits. Ainsi, la prochaine fois que vous utiliserez l'huile d'olive pour cuisiner ou assaisonner, rappelez-vous l'incroyable voyage qu'elle a fait pour arriver jusqu'à votre table. Vous ne verrez plus ce condiment du quotidien de la même manière. Si vous avez aimé cette vidéo et découvert les secrets de l'huile d'olive, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de connaître ces informations fascinantes et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer comment sont fabriqués les produits que nous utilisons tous les jours.